Bonjour à tous, donc me revoilà pour ma troisième vidéo pour vous expliquer donc ma façon d'épargner. Donc pour rappel, je fais mon budget sur 3 000 euros. Tout ce qui arrive au-dessus de 3 000 euros, je l'épargne au début du mois. Et sur mon budget de 3 000 euros, s'il reste de l'argent, je l'épargne donc en fin de mois, avant de repartir au premier avec le nouveau budget. Et je vais donc vous dire que j'ai deux livrets. J'ai un livret A, dessus c'est l'argent qui est pour les futures factures, et j'ai un livret LDD qui est lui pour tout ce qui est travaux ou projets à long terme. Donc par choix, je ne vais pas vous dévoiler le montant de mes livrets au 1er janvier. Je vais juste vous montrer ma façon d'épargner et mon objectif de 2024. Mais parce que je pense que c'est pas important de savoir combien que j'ai en livret. Ce qui est important, c'est que vous voyez ma façon d'épargner et comment on peut épargner aussi d'une façon qui est peut-être pas comme celle de tout le monde. Donc je vais vous montrer par rapport à mes suivis. Donc j'ai 6 catégories en fait. J'ai le chauffage, les chats, santé, voiture et Noël. Donc ça, c'est sur mon livret A. Et j'ai le divers, donc qui est sur le LTD. Il faut savoir que je prévois de mettre une certaine somme sur chaque catégorie tous les mois. Quand je peux le faire en début du mois, bah, c'est parfait, grâce à l'excédent des 3 000 euros, puisque je me base que sur 3 000 euros. Si on gagne plus, ça va directement en épargne, hein, je répète. Donc, et si je n'arrive pas à épargner en début du mois, j'espère pouvoir le faire en fin de mois avec les économies que j'aurai réalisées. Si c'est pas le cas, eh ben, j'épargnerai pas la somme dans le mois et tant pis, c'est comme ça. On fait comme on peut. Et donc voilà. Donc je vais vous montrer quand même ce que je vous montrerai tous les mois au bilan, à la fin du mois. Donc c'est cette façon de faire pour vous montrer que j'ai grandi un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc pour les chats par exemple, je prévois 600 euros à l'année. Le chauffage, 780 euros à l'année. La voiture, 540 à l'année. Noël, 1200 euros à l'année. Santé, 540 à l'année. Et autres, 3600 euros à l'année. Donc, vous verrez que ça, c'est la prévision. Ça, ce sera le réel que je ferai donc à la fin du mois. Avec ce que j'ai mis en début, ce que j'ai mis à la fin. Ça fera donc le montant. Ça sera la différence. Et ça, si je fais des retraits sur le livret dans l'année. Ce qui est probable que j'en ferai, par exemple, le chauffage. Je sais qu'en juin, je commande mon bois. Donc, il faudra bien que je prenne l'épargne pour payer le bois, etc. À Noël, en décembre, par exemple, je sais très bien que l'enveloppe est, voilà, totalement vidée puisque je vais m'en servir pour Noël, etc. Donc, le vrai suivi pour moi, il est là. Mais là, je vous le montre que aujourd'hui, ensuite, vous ne le verrez plus. Puisque là, je vais reporter donc mes soldes qu'il y a au 1er janvier sur mes enveloppes. Sachant que j'ai fait du 100% virtuel, je n'ai aucune épargne à la maison. Tout est sur les livrets, hein, je le répète. Et donc, là, par exemple, comme on gardait 3 000 euros et qu'on a fait 3 388 euros et des brouettes, j'ai pris 380 euros pour déjà épargner en début du mois. Alors, pas les 8 euros et quelque chose, parce qu'en fait, je souhaite pas mettre sur le livret des sommes, des sommes qui sont pas rondes. Donc, j'ai pas de centimes sur mes livrets et j'aime bien avoir des chiffres ronds. Donc, j'ai pris 380 euros. C'est pour ça que j'ai mis donc 65 en chauffage, 50 pour les chats, 45 pour la santé, 45 pour la voiture, 100 euros pour Noël et 75 euros dans le divers.
Alors, du coup, ce qui était prévu est déjà épargné, sauf dans le divers où j'ai mis que 75 et que le but est de mettre 300 euros. Alors, si j'arrive à les mettre à la fin du mois, bah, c'est bien. Si j'arrive pas, bah, ma foi, tant pis. Il faut savoir qu'il y a des mois où je mettrai sûrement plus, puisqu'il y a des mois où mon mari fait des nuits, donc il a plus de salaire, ou il a une prime, ou des choses comme dans ce genre. Donc, je pense que ça compense les mois où je ne pourrai pas mettre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ma façon donc de faire. Et je pense que pour moi, c'est celle qui me convient le mieux et qui est aussi la plus pratique dans ma façon de gérer. Et si vous avez des questions, bah, il ne faut pas hésiter à me les demander. Et je vous dis donc qu'on se revoit le 10. Je ferai une vidéo donc pour vous montrer ma façon donc d'utiliser mes charges variables avec mes enveloppes virtuelles. En attendant, je vous remercie de regarder mes vidéos. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les demander. Et je vous dis à bientôt.